Shalom à l'épouse bien-aimée. Nous lisons une portion de la parole de Dieu dans le livre de Luc, au chapitre 7, verset 36, à partir du verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et il se mit à table. Voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Il se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, il les essuya avec les cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous les 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu ne m'as point versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Amen. Nous voulons parler du plus grand miracle. Avant cela, nous allons lire dans un message intitulé La perfection, prêché en 1954, le samedi 4, 12e mois, 1954, au paragraphe 20. Frère Branham dit ceci, écoutez attentivement. Satan n'a aucun droit sur quoi que ce soit. Il n'est qu'un trompeur. Au calvaire, il a été dépouillé de tout ce qu'il avait quand Jésus-Christ avait pris la place du pécheur. Et qu'il est mort au calvaire. Satan n'a plus de droits légaux sur quelque chose. Mais tout se trouve entre les mains de l'Église et du croyant. C'est ça. Satan a perdu. Il n'est qu'un trompeur. Même la mort elle-même, nous l'avons enseigné à plusieurs reprises. Quand l'abeille perd son aiguillon, elle demeure toujours une abeille, mais elle n'a plus d'aiguillon. Et la mort n'a plus d'aiguillon pour le croyant. Son aiguillon a été enlevé. La mort bourdonne tout autour, disant, eh bien, tu es au bout du rouleau. Je peux pointer le calvaire et montrer la résurrection. Notre résurrection, c'est le calvaire. Notre victoire, c'est le calvaire. Notre solution, c'est le calvaire. Dans le message de la communion prêché le dimanche 12 février 1956, au paragraphe 4, c'est là où j'ai tiré ce message, le plus grand miracle. Je voulais, avant de lire cela, parler un peu de quelques miracles. Quand un paralytique marche, c'est un miracle. Quand un aveugle voit, c'est un miracle.
Quand le sourd entend, c'est un miracle. Quand un mort revient à la vie, c'est un miracle. Quand un homme fait des exploits dans sa vie, pour trouver un travail, c'est un miracle. Quand quelqu'un se marie, c'est un miracle. Donc, il y a une pluralité de miracles. Et ce que nous connaissons comme miracle, nous traversons des moments difficiles et Dieu nous sauve de ces moments difficiles, c'est un miracle. Nous avons des complications dans notre vie et à un moment donné, nous téléphonons au ciel et Dieu, il intervient, décompte la situation et toutes les complications échouent, le diable tombe, c'est un miracle. On a un problème d'argent, nous prions à Dieu et Dieu nous envoie un ange, quelqu'un vient nous donner de l'argent, on reçoit un coup de fil intéressant pour une offre, c'est toujours un miracle. L'homme aime cela et c'est bien, en tant que chrétien, nous acceptons tout cela. Mais on peut avoir tout ce que je viens de citer, avoir les meilleurs vêtements du monde, voyager, avoir le meilleur boulot, rouler dans une limousine, être bien sur sa vie ici sur la terre, construire des maisons, mais cependant manquer le ciel, cependant manquer le royaume. C'est pour cela il y a un type de miracle qui dépasse tout ce que je viens de dire. C'est ce que nous appelons le plus grand miracle. Frère Branham dit dans ce message de la communion, au paragraphe 4, il dit ceci, écoutez attentivement. Le plus grand miracle qui ait jamais été accompli, c'est le fait pour Dieu de prendre quelque chose, le transformer et le restaurer. C'est juste comme quelqu'un qui prendrait un animal, laisserait tomber une petite goutte d'eau sur un cochon et le changerait en agneau par un procédé scientifique. Donc le plus grand miracle, c'est un changement. Eh bien, c'est ça le miracle. Un changement complet de la nature. Je peux avancer en disant un changement complet des appétits. C'est-à-dire ce que nous voulons, ce que nous aspirons, ce que nous aimons. Ça change. Un changement complet des appétits. Nous aimons le monde, mais quand le plus grand miracle, c'est ça dans notre vie, nous perdons l'appétit des choses du monde. Un changement complet des attitudes. Un changement complet de tout. C'est ça le plus grand miracle. C'est ce que Dieu fait en sauvant un homme du péché. Il change toute sa constitution. C'est un miracle plus grand que n'importe quelle sorte de guérison divine que j'ai jamais vue. Et par la grâce de Dieu, j'ai vu presque tout. Et ce à quoi je ne pouvais jamais penser, ou dont j'ai entendu parler être accompli par notre Seigneur Jésus-Christ. Même la résurrection des morts, après qu'il était parti, toujours est-il qu'à mon avis, le salut de notre âme, le salut, est le plus grand miracle. Je voulais ajouter à ça le pardon du péché. C'est le plus grand miracle. Une vie changée, une vie restaurée, une vie remplie de Dieu. C'est ça le plus grand miracle. C'est pour cela que nous venons de lire dans le livre de Luc, au chapitre 7, versets 36 jusqu'à 47, l'histoire d'un homme, un pharisien. C'est lui qui avait invité Jésus à venir manger avec lui, ainsi que ses compagnons. La Bible déclare que Jésus est entré dans sa maison et se mit à table. Il y a une femme de mauvaise vie, une femme pécheresse qui a fait son entrée dans la salle. Et cette femme a trouvé Jésus dans un petit coin. Cette femme, en venant, il a acheté un parfum plein de vin. C'est un parfum de grande valeur. Et cette femme a commencé à adorer Dieu derrière, en pleurant. La Bible dit qu'elle pleurait. Elle mouilla les pieds de Jésus avec ses larmes. Elle essuya les pieds de Jésus avec ses cheveux. Elle a embrassé les pieds de Jésus. Elle a fini son adoration. Pendant que cela se passait, les pharisiens de l'autre côté étaient en train de murmurer.
Pendant que cette femme était en train d'adorer Dieu, nous tous nous savons que Jésus-Christ, il était Dieu dans la chair humaine. La plénitude de la divinité habitait en lui. Donc la dame était en train de faire un travail pour Dieu. Pendant que ce travail se faisait, il y avait un silence. Jésus ne parlait pas. Jésus attendait à ce que l'adoration de cette femme puisse terminer avant d'ouvrir la bouche pour parler. Lorsque la dame a fini de pleurer, d'essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux, Jésus, qui connaissait le secret de chacun, a pris la parole. Il ne s'est pas adressé directement à la dame, Jésus s'est adressé à Simon qui l'a invité. Écoutez ce que Jésus va dire à Simon. J'ai quelque chose à te dire. Simon, en tant qu'un bon pharisien hypocrite, va dire, Maître, parle. Alors Jésus va parler en parabole. Il avait toujours l'habitude de parler en parabole. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimerait le plus? Naturellement, Simon a pris la parole et il a dit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Quand Jésus a fini de parler de cette parabole et de poser la question à Simon, il a fini avec Simon. Il va maintenant pointer la femme. Parce que la Bible dit, se retournant vers la femme, Jésus va dire quelque chose encore à Simon. Qu'est-ce que Jésus a dit à Simon concernant la femme? C'était une femme de mauvaise vie. N'oubliez pas cela. C'était une femme pécheresse, c'est la Bible qui le dit. Jésus va présenter les bienfaits de cette femme. Jésus va présenter la manière dont cette femme a adoré Dieu. En pleurant sur sa vie, en regrettant, en essuyant les pieds de Jésus avec ses cheveux. C'était un grand signe d'humilité. Et la Bible confirme ça en disant, l'humilité précède de la gloire. Jésus dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Jésus a continué à parler des bienfaits de cette femme. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Voilà la bonne manière que nous devons adorer Dieu. Je voulais m'arrêter là et parler un peu de l'adoration. La prière. Lorsque nous voulons adresser une requête à Dieu, on ne doit pas commencer par imposer des choses à Dieu. On doit commencer par le remercier. C'est ce que cette femme a fait. Elle s'est agenouillée, elle a commencé à pleurer, elle a commencé à travailler, à laver les pieds de Jésus. Elle a commencé à essuyer les pieds de Jésus. Il faudrait qu'on puisse démontrer à Dieu qu'il est bon, qu'il est merveilleux, qu'il est puissant, qu'il est fort. C'est ce que cette dame a fait. Elle s'est humiliée. Cette dame était devenue petite. La Bible dit que c'était une femme de mauvaise vie. Mais son attitude vis-à-vis de la parole, son attitude vis-à-vis de Dieu, a donné l'occasion à ce que Dieu puisse faire quelque chose pour elle. Jésus a continué à parler à Simon en disant, tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Cette femme, avant de venir, était partie acheter un parfum de grande valeur. Parce que cette femme allait rencontrer un homme spécial. Jésus était un homme spécial. Et pour un homme spécial, il faudrait quelque chose de spécial. C'est pour cela que cette femme était venue avec le parfum. Pendant que sortait de parler, je suis pas en train de demander un bien matériel. Ce parfum-là, ça peut être l'état de ton cœur. Tu viens avec. C'est un homme spécial. Ça peut être ton talent. Ça peut être ce que tu connais faire. Quand on vient vers Dieu, on amène quelque chose
qui est cher. On amène quelque chose qu'on aime bien, on amène quelque chose, un objet de valeur. Pour cette femme, c'était un parfum. Pour toi qui m'écoutes, ça peut être ton talent, ça peut être ton intelligence, ça peut être ta sagesse, ce que tu sais faire. Tu amènes ça, tu mets cela à la disposition de Dieu. Cette femme a utilisé son argent pour acheter quelque chose, pour mettre à la disposition de Dieu. Tu peux mettre ce que tu connais à sa disposition. Jésus est en train de parler de cela en bien. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Alors, la conséquence de cet acte va tomber. Au verset 47 de Luc, chapitre 7. C'est pourquoi, je te l'ai dit, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. C'est là où j'aimerais centraliser le plus grand miracle, en disant que le plus grand miracle, c'est le pardon du péché. Le plus grand miracle, c'est que Christ a pensé à nous. Il a non seulement pardonné nos péchés, mais il a effacé cela et il a jeté ça dans la mer de l'oubli. De nombreux péchés ont été pardonnés. Jésus continue pour cette dame en disant, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Verset 48. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. C'était comme un coup de tonnerre, cette déclaration. Cette déclaration a bouleversé tous ceux qui étaient autour de la table. Nous tous nous savons qu'il n'y a que Dieu et Dieu seul qui peut pardonner les péchés. Un homme de chair ne peut pas faire cette déclaration. Un homme de chair ne peut pas oser dire à un homme de chair comme lui que tes péchés sont pardonnés. Ça, ce n'était pas un homme de chair. Ça, c'était Dieu dans la chair humaine. Mais les pharisiens autour de la table n'avaient pas saisi la vision. La Bible déclare que tous ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Jésus, qui connaissait les secrets du cœur, n'avait pas discuté autour de cela. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Cette femme-là, pour bénéficier de ce grand miracle, ou bien du plus grand miracle, avait une grande foi. Elle savait que les richesses de ce monde ne pouvaient pas sauver sa vie. Elle savait qu'elle avait beaucoup gaffé. L'unique solution pour elle, c'était de rencontrer cet homme de Galilée, un homme spécial. Lorsqu'elle a rencontré cet homme-là, le plus grand miracle s'est produit dans sa vie. J'aimerais prendre l'exemple d'une femme de mauvaise vie. Quand Jésus était en train d'exercer son ministère sur la terre, la Bible déclare qu'il devait passer par la Samarie. Jésus a retrouvé une femme de mauvaise vie, la femme samaritaine. Donne-moi de l'eau. La dame dit, il n'y a pas de collaboration, d'amitié entre nous. Comment est-ce que tu peux me demander de te donner de l'eau? Jésus va lui dire, si tu connaissais le don de Dieu, et la personne qui te parle, c'est à toi d'ouvrir la bouche et de demander de l'eau. Cette parole a bouleversé la vie de cette dame et cette dame était intéressée par cela. Cette dame a dit, j'aimerais avoir de cette eau. Frère Banama prêchait un message, la profondeur appelle la profondeur. Dans l'une de mes prédications, je parlais de la mère aigle, qui un jour était en train de circuler là où il y a le petit aiglon. Quand la mère aigle a poussé le cri, le petit aiglon a reconnu la voix de la mère aigle. La femme samaritaine était prédestinée dès avant la fondation du monde à recevoir le plus grand miracle. Lorsqu'elle a écouté le sang, elle a compris que ça, c'est un sang différent. Elle a tout de suite accepté cela. J'aimerais avoir de cette eau. Comme elle a accepté cela, la conversation a changé. Jésus va lui dire, amène-moi ton mari. Elle va dire la vérité, je n'ai point de mari. Jésus qui connaissait la fin de l'histoire et le début de l'histoire va dire à cette dame,
En cela, tu as dit vrai. Parce que tu as 5 maris. Et le 6e mari qui est à la maison là-bas, ce n'est même pas ton mari. Les secrets qui étaient cachés dans le cœur de cette dame étaient dévoilés. Tout à coup, il y a eu une secousse, il y a eu une vibration dans sa vie. Elle s'est rappelée de tout ce qu'elle écoutait pendant qu'elle était charnelle. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église, qui écoutent la parole, mais qui sont toujours charnels. Mais le jour où vous allez vous rencontrer avec la profondeur, cette profondeur qui va déclencher la profondeur qui est cachée en vous, c'est en ce moment que vous allez comprendre l'essence, le fondement même de la parole. Ce jour-là, elle a compris qu'à l'église, on leur a toujours déclaré que quand le Messie viendra, il dévoilera les secrets du cœur. Alors la dame va dire, es-tu le Messie? Jésus va se dévoiler publiquement en disant, je le suis, moi qui te parle. Ce jour-là, le plus grand miracle s'est installé dans la vie de cette femme. Sa vie a changé. La prostitution était finie dans sa vie. Elle a commencé à courir partout pour déclarer à tout le monde. Venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Pendant qu'ils sont en train de finir, frère Branham dit, quand les gens sont venus, Jésus est en train de dévoiler les secrets qui étaient dans leur cœur. Il y avait beaucoup de personnes qui ont couru. Le plus grand miracle s'est installé dans la vie de tous ceux qui étaient venus pour écouter Jésus. La Bible déclare que certes il a un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. J'ai besoin de la guérison de l'âme. Tu as besoin de la guérison de ton âme. C'est ça le plus grand miracle. C'est ça le plus grand exploit. Une vie changée. Une vie remplie de Dieu. Une vie de la parole. C'est ce que nous voulons et c'est ce que nous réclamons. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, mon frère et ma soeur. Toi qui m'écoutes, que Dieu te bénisse et que le plus grand miracle s'installe dans ta vie. Shalom à l'épouse bien-aimée.